Et coucou, bienvenue dans ce nouvel épisode de vlog. Donc comme vous pouvez le voir, je suis dans mon décor habituel, je suis retournée en France. Comme je l'avais prévu, pressenti, le retour a été un peu violent, un peu difficile. À peine arrivée sur le sol français, j'ai été interrogée dans la voiture pour savoir comment ça s'était passé, etc. Mais il y a eu un peu de tension avec certains membres de ma famille parce que certaines personnes ne comprennent pas, parce qu'ils ont peur que j'aille trop vite, etc. Ce que je peux comprendre. J'espère que vous m'entendez bien parce que je vais prendre le micro. Parce qu'il y a un orage dehors. Et il fait trop chaud pour fermer la fenêtre, donc il pleut très fort, mais je pense que ça devrait aller. Donc je disais, voilà, quelques tensions avec certains membres de ma famille, je pense de l'appréhension, parce que tout le monde dans ma famille me connaît, sait que je peux prendre des décisions impulsives sur un coup de tête et que je suis perturbée par la pluie, désolée. Et que voilà, vu que ça se passe bien avec mon chéri, il y a des chances pour que on aille s'installer là-bas rapidement. Alors, encore une fois, il y a tout un tas de paramètres à gérer avant. Pour l'instant, il faut qu'on ait un logement pour accueillir les enfants, voilà, suffisamment grand pour accueillir les enfants, etc. Donc, il y a ce paramètre-là à considérer, qui est un paramètre important. Voilà, et ensuite moi j'avais aussi besoin d'avoir une conversation avec le papa des enfants, avec mes enfants également. J'avais déjà commencé à parler avec mes enfants, mais j'attendais d'aller aux États-Unis et de voir comment ça se passe avec mon chéri et la vie là-bas, les écoles, etc., pour voir si effectivement l'éventualité de vivre là-bas était envisageable. Et effectivement oui. Donc voilà, il y a eu pas mal de choses en cette première semaine, en cette dernière semaine. Donc je suis partie jeudi dernier. Je suis partie mercredi soir. Je suis arrivée jeudi matin en France. Un peu de tension avec membres de ma famille qui, en fait, comme j'en ai déjà parlé, ne sont pas chrétiens, n'ont pas forcément la foi, peuvent même parfois, ça gronde dehors, il y a le tonnerre, peuvent même parfois être en colère contre Dieu pour certains. Donc moi qui ai la foi et qui ai l'habitude de prendre des décisions sans tout connaître à l'avance, sans tout savoir à l'avance, et en ayant confiance que même si je vois pas tout le plan, ça va bien se passer, et au pire s'il y a des problèmes, on trouvera des solutions, etc. C'est vrai que j'ai beaucoup challengé ma famille juste par ce que je suis et par ma façon de vivre et ma mentalité, ma façon de penser, ma façon de prendre des décisions, etc. Donc j'étais habituée à ce genre de réaction, je l'attendais, je le pressentais, je m'étais un peu préparée psychologiquement, ce qui fait que dans la voiture, quand j'ai été interrogée façon police et que j'ai dû encaisser des choses qui n'étaient pas faciles à encaisser, j'ai compris aussi que cette personne s'inquiète pour moi, tout simplement, s'inquiète de voir partir mes enfants avec moi aux États-Unis, forcément eux, ils ne connaissent pas mon chéri, ils ne l'ont jamais rencontré à part en visio pendant quelques instants pour certains, et encore la plupart ne l'ont pas du tout rencontré, même pas en visio. Donc c'est normal en fait que des membres de ma famille aient des appréhensions et des réserves, etc. Voilà. Mais c'est vrai que quand on arrive, moi j'arrive des États-Unis, déjà c'était dur de quitter mon chéri, même si je savais finalement que j'allais le revoir bientôt parce que je repars début août, donc là on est le 16 juillet je crois, ou le 17, donc je repars très bientôt. Et donc voilà, le retour en France un peu difficile quand même. Le périple de Paris pour retourner chez moi
Je devais prendre un train, j'avais 4 heures de train. Au lieu de mettre 4 heures, j'ai mis 4 heures de plus. La SNCF, hein. Pour nous les Français, on est habitués. On sait que la SNCF, c'est chaotique et qu'il y a souvent des retards et ce genre de choses. Là, franchement, c'était un sketch, hein. Au niveau de l'organisation, de la communication, etc., franchement, c'était un sketch. C'est qu'on allait de surprise en surprise, en fait. Il y avait un premier retard de 2 heures, puis finalement, ils ajoutent du retard, et puis finalement, on arrive finalement à avoir un train, on arrive dans le train, on est censé aller jusqu'au terminus. Finalement, ils nous disent une fois dans le train que, en fait, le train ne va pas jusqu'au terminus, qu'on va devoir descendre une station, une gare avant, qu'on va devoir attendre pendant 1 heure sur les quais en pleine canicule, et qu'on va devoir reprendre un train pour ensuite arriver à destination. Enfin, c'était quand même assez chaotique, mais voilà, on en rigolait en fait avec les passagers du train parce que voilà, on connaît, on sait. Et puis on a été remboursé, c'est le point positif. Dans les trains, il y avait la clim et ça nous évite d'avoir à conduire. Donc moi j'ai essayé de voir le côté positif. Les gens étaient résilients, voilà, ça s'est bien passé malgré tout. Arrivé à la gare, mon père est venu me chercher, donc j'ai annoncé, à peine j'arrive, j'annonce à ma famille qu'en fait je repars bientôt, donc tout le monde était très surpris, personne ne s'attendait à ça. Donc j'appréhendais un petit peu certaines réactions, même si voilà, je connais ma famille, je sais que peut-être au premier abord ils ont peur, ils vont pas forcément super bien réagir, mais le temps démontre que finalement je retombe toujours sur mes pattes quoi qu'il arrive, et que parfois aussi je prends des bonnes décisions comme d'avoir fait l'école à la maison à mes enfants pendant un certain temps. Quand j'ai pris cette décision, tout le monde était contre moi. Voilà, c'était très compliqué. Ma famille pensait que je gâchais l'avenir de mes enfants. Voilà, j'ai eu des mots très très durs de la part de certains membres de ma famille. Ça a été très violent et j'ai tenu bon, et je suis allée au bout de mon idée. Et quand j'estimais que finalement il y avait plus, le bénéfice n'était plus suffisant, j'ai décidé de remettre mes enfants à l'école en leur cherchant une école qui était vraiment bien, et on a trouvé. Donc voilà, en fait, j'essaie de leur expliquer que si je prenais cette décision, c'est que j'avais fait des recherches avant, j'avais lu des témoignages d'enfants qui avaient fait l'école à la maison et qui maintenant étaient adultes, pour voir, enfin voilà. Je leur ai fait comprendre que quand je prends une décision, c'est pas toujours complètement sur un coup de tête, sans conscience, etc. C'est que je réfléchis des fois aussi. Donc voilà, ma famille commence à me connaître, elle sait que parfois je prends des mauvaises décisions, et elle sait que parfois je prends des bonnes décisions. Donc là, je leur ai fait comprendre que il fallait qu'ils me fassent confiance aussi, et que je sais ce que je fais, même si j'ai pas encore toutes les étapes parfaites. Désolée pour les mouches, ça c'est le côté négatif aussi. Depuis que je suis rentrée en France, la chaleur, les mouches, les moustiques et mon chat qui a des puces, c'est le bonheur. Aux États-Unis, il y avait la clim partout, la clim dans les maisons et des moustiquaires partout. Donc en fait, il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas d'insectes dans les maisons en fait. Donc là, le retour en France avec canicule, pas de clim, pas de moustiquaires, donc on ouvre les fenêtres, et en fait j'habite à la campagne, donc des mouches, des moustiques et des puces, je suis ravie. C'est le bonheur, et la chaleur, voilà. Et là on a les orages. Bref, j'essaie de rester concentrée parce que l'orage fait beaucoup de bruit, mais il fait trop chaud pour fermer la fenêtre, donc j'espère que vous m'entendez bien. Que dire d'autre? Le retour avec waouh, ça gronde vraiment très fort. Waouh. Les retrouvailles avec mes enfants, j'étais tellement contente de retrouver mes enfants. Il n'y a pas de mots en fait, une maman qui retrouve ses enfants, voilà, c'est le cœur qui déborde, c'est la joie, ouais, j'aurais pas de mots pour décrire. Je suis trop contente d'être avec mes enfants. Alors l'idéal, ce serait que je sois avec mes enfants et mon chéri, mais ça va venir. Donc voilà, on pratique la patience. Le Seigneur m'a enseigné la patience particulièrement ces derniers mois. Donc on continue la pratique, on met en pratique en fait. Quoi d'autre ?
Il y avait aussi le paramètre d'avoir une discussion avec le papa de mes enfants, puisque j'attendais donc j'ai un poil de chat, je crois. Non, je sais pas, un fil, bref. Je reste concentrée. J'attendais le retour de voyage pour avoir une vraie discussion avec le père de mes enfants. J'ai eu mes enfants en visio pendant que j'étais aux États-Unis et voilà, j'ai su que mes enfants avaient commencé à parler à leur père, que je leur avais parlé d'un potentiel déménagement aux États-Unis. Donc j'ai d'abord tâté le terrain avec mes enfants, j'ai d'abord commencé à en parler avec mes enfants pour voir un peu comment ils prenaient les choses. Et je voulais aussi d'abord aller aux États-Unis, voir comment ça se passe avec mon chéri, comment est la vie là-bas, les écoles, etc., avant d'en parler avec le père de mes enfants. Donc maintenant que j'en ai parlé à mes enfants, que je suis allée aux États-Unis, que tout va bien et que je sais que notre futur est là-bas, il est venu le temps d'avoir une discussion avec le père de mes enfants qui a eu lieu hier et qui s'est très bien passée. Donc voilà, c'est vrai que j'appréhendais un petit peu cette discussion. Je savais que voilà, il avait l'intelligence de comprendre que effectivement c'est une opportunité extraordinaire pour les enfants que de pouvoir aller vivre à l'étranger, devenir bilingue, faire des études aux États-Unis. Voilà, les écoles sont quand même réputées aux États-Unis. Le système scolaire en France est quand même un peu en train de partir en cacahuète depuis un certain temps, on va pas se mentir. Donc voilà, en fait, j'appréhendais quand même, j'étais stressée. J'ai prié avant d'avoir la discussion avec le père de mes enfants. Et j'ai été très agréablement surprise. Comme je le disais, je m'attendais à ce qu'il accepte. Mais je m'attendais à ce que ce soit peut-être un petit peu plus difficile d'avoir cette discussion et puis d'avoir son approbation. Parce que, voilà, comme je l'ai déjà dit, c'est le père de mes enfants. Je ne peux pas quitter le territoire sans son accord avec mes enfants, sinon c'est considéré comme un kidnapping. Et puis, de toute façon, j'ai du respect pour le père de mes enfants. C'est le père de mes enfants, donc il a une place dans la vie de mes enfants. Il a son avis à donner, etc. aussi. Donc, mon objectif, c'est vraiment de toujours rester en bon terme avec leur papa. D'être intelligent, de penser au bien-être des enfants avant l'ego, avant ce genre de choses. Donc non, en fait, il était enthousiaste pour les enfants. Il a reconnu tout de suite que voilà, c'est quelque chose qui peut être extraordinaire pour les enfants et qu'il est content pour eux. Voilà. Après, son idée à lui, c'est que on fasse donc on a essayé de discuter et il m'a dit mais comment est-ce que tu vois les choses, etc. Donc moi l'objectif c'est effectivement que les enfants aillent à l'école là-bas. Donc là-bas les vacances ne sont pas les mêmes qu'en France, le rythme scolaire n'est pas exactement le même. Ils quittent l'école plus tôt, ils ont école du lundi au vendredi, mercredi inclus. Ils ont des vacances à Halloween, à Noël et après l'été. Ils n'ont pas de vacances de février, ils n'ont pas les vacances d'avril, ils n'ont pas les ponts de mai, etc. Donc voilà. Donc en fait l'idée ce serait de faire potentiellement une année scolaire aux États-Unis et une année scolaire en France. A priori c'est possible. Je vous avoue que c'est difficile pour moi de me projeter passer une année scolaire quasi complète sans mes enfants. Donc voilà, mais on va voir en fait, on va y aller un pas après l'autre. Déjà, l'objectif, c'est d'avoir une maison là-bas pour accueillir tout le monde. C'est que les enfants puissent venir une première fois aussi pour faire leur expérience, pour voir de leurs propres yeux, pour vivre les États-Unis aussi sur place, en fait. Parce que parler d'une destination, c'est quelque chose, mais y aller, c'est autre chose, forcément. Donc voilà, et ensuite, voilà, en fait. Donc ça s'est bien passé. Et on verra la suite, tout simplement. Quoi d'autre ? J'ai repris les rendez-vous individuels. J'ai aussi fait ma première
vidéo de collaboration commerciale avec la marque de bijoux Croix Précieuse. Donc vous avez remarqué, d'habitude j'ai une croix. Ces derniers temps j'avais porté ce nouveau bijou. Je vous avais dit que j'avais une collaboration commerciale qui arrivait avec cette marque. Donc j'ai posté ma première vidéo de collaboration commerciale sur les réseaux sociaux. J'ai eu des tonnes et des tonnes de propositions depuis des mois de la part de plein de marques différentes, mais je me sentais pas alignée avec d'autres marques. Puis il y avait des marques de tout et n'importe quoi, entre guillemets. Et comme je l'ai déjà dit, ça m'intéresse pas de faire de l'argent pour faire de l'argent. Il faut que ça ait du sens, etc. Je ne veux pas promouvoir n'importe quoi. Et en fait, il s'avère que cette marque, vous étiez tellement nombreux à me demander d'où vient ta croix, elle est magnifique, etc. que en fait, j'ai contacté la marque et je leur ai dit, voilà, je porte votre bijou au quotidien, je l'adore. Ma communauté me demande régulièrement d'où vient mon bijou, etc. Est-ce que vous seriez ouvert à faire un partenariat et en fait ils ont été intéressés, donc on a mis en place le partenariat. Donc je vais vous mettre dans la description juste en dessous les informations si vous voulez commander un bijou. Vous allez voir, si vous voulez voir plus de modèles, ils m'ont envoyé au total 5 bijoux. Donc j'ai fait la démonstration dans ma petite vidéo de promotion sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez voir, vous pouvez aller voir. Elles sont affichées aussi en story à la une. J'en profite aussi pour vous dire que si vous êtes curieux, j'ai aussi partagé en story des petits morceaux de mon voyage aux États-Unis. On y voit aussi mon chéri, je dévoile mon chéri. Donc c'est dans mes stories à la une sur Instagram. Je vais vous mettre le lien aussi en dessous. Et donc pour la collaboration commerciale, donc c'est sur le site Croix Précieuse. Je vous mets le lien ici juste en dessous, vous avez juste à cliquer et vous avez un code promotion CP-Sarah15 qui vous donne 15% de réduction, mais ce code promotion n'est valable qu'une seule fois. Donc si vous voulez bénéficier de la promotion, profitez-en pour faire des achats groupés. Moi personnellement, tous les bijoux qu'ils ont envoyés, je les adore. Donc j'ai choisi un bijou, mes enfants ont tous les 3 choisi un bijou chacun et mon chéri a choisi un bijou aussi et on les adore. Voilà, on les adore. Donc très très heureuse de faire cette collaboration commerciale avec eux, très heureuse aussi d'avoir repris les entretiens individuels, très heureuse aussi d'avoir repris les posts quotidiens sur les réseaux sociaux. Ça m'avait manqué, j'appréhendais un petit peu de recommencer. Et finalement ça s'est très très bien passé. J'essaie de reprendre aussi ma petite routine parce que c'est vrai que comme je l'avais dit dans les épisodes précédents, quand j'étais aux États-Unis, j'ai complètement mis ma routine de côté, etc. pour m'insérer dans le quotidien de mon chéri, histoire de vraiment apprendre à le connaître, partager sa vie du quotidien, etc., etc. Comme je le disais dans l'épisode précédent, mon intérêt c'était pas d'aller aux États-Unis en mode touriste et de vivre comme si on était en vacances et de juste visiter le pays et ce genre de choses. Non, ce que je voulais, c'était vraiment le découvrir lui, découvrir mon chéri, découvrir son quotidien, découvrir son environnement quotidien. Et c'est ce que j'ai fait. Mais c'est vrai que j'ai senti aussi qu'à un moment donné, ma routine à moi me manquait. Alors, on a des routines assez similaires malgré tout, mais comment dire ? Là, en retour en France, c'est vrai que je me suis laissée atterrir aussi, retrouver mon environnement. Ça a été un peu compliqué, hein, vraiment, le retour en France. Retrouver mes enfants, c'était vraiment le bonheur. Il y a vraiment pas photo, c'est même pas un sujet. Mais affronter, entre guillemets, certaines réactions de certains membres de ma famille, ça a été un peu difficile. J'ai ressenti pas mal d'émotions. J'ai ressenti par moments un peu de colère. Je me suis retrouvée dans cette énergie d'adolescente où j'étais en colère contre certains membres de ma famille, où j'étais là, de toute façon, ils comprennent jamais rien, tout ça. Donc j'étais un peu dans cette énergie-là à nouveau il y a quelques jours. Et en fait, le Seigneur m'a fait gentiment comprendre que c'était pas très constructif comme, comme état d'esprit, comme posture et comme positionnement. C'était pas très mature non plus. Donc voilà, l'objectif, c'est vraiment de mettre de côté mon ego, d'essayer de voir au-delà des réactions et de comprendre ce qu'il y a derrière. En fait, il y a de la peur, il y a de l'amour, il y a de l'incompréhension.
et il y a comment dire, de l'anticipation négative, entre guillemets, la peur est projetée, etc. C'est normal, ils ne connaissent pas mon chéri, ils ne l'ont jamais vu, ils ne sont pas allés aux États-Unis, ils ne savent pas. Enfin, pour eux, il y a beaucoup d'inconnus dans l'équation. C'est pas pareil pour moi. Moi, je suis allée là-bas, je l'ai rencontré, etc. Enfin voilà, il est fidèle à la personne avec laquelle j'ai communiqué H24 pendant des mois avant d'aller là-bas. C'est la même personne. Comme je le disais dans les épisodes précédents, je n'ai pas eu de surprise ou je n'ai pas découvert des facettes de lui qui m'ont fait peur ou ce genre de choses. Non, il est fidèle à lui-même. Et voilà, et en plus, voilà, j'ai eu tellement de confirmation, encore une fois, que de la part du Seigneur, que oui, c'est la bonne personne, et que j'étais au bon endroit, au bon moment, etc., et que mon futur est là-bas, et que tout se met en place. Encore une fois, pareil, je sais plus si je l'ai dit, j'ai prié avant d'avoir cette discussion avec le père de mes enfants, parce que malgré tout, j'étais un petit peu angoissée, et voilà, la discussion a pris une tournure inattendue. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il soit aussi réceptif, même excité pour les enfants. Donc voilà, encore une fois, merci Seigneur. Hier soir, dans mon lit, j'ai pleuré, j'ai remercié le Seigneur pour tout. Il y a d'autres sujets aussi dont je parlerai peut-être un peu plus tard, mais pour l'instant, c'est encore un peu tôt, en lien avec mes enfants, où j'ai tellement de gratitude pour le Seigneur, parce que il œuvre tellement dans tous les domaines de ma vie, c'est incroyable. Et c'est vrai qu'en ayant arrêté, pendant que j'étais aux États-Unis, je suis allée à l'église, etc., mais je me suis quand même éloignée de ma propre routine, où tous les matins, moi, en France, je médite une demi-heure, je prie une demi-heure, etc. Je parle à Jésus toute la journée, etc. Là, comme j'étais en immersion dans le quotidien de mon chéri, j'ai mis de côté un peu tout ça. Et c'est vrai que quand je suis rentrée en France, j'avais presque honte. Je me sentais éloignée de Jésus, je me sentais chamboulée, remuée, etc. dans mes émotions, un peu... Voilà, il y a eu beaucoup de choses en fait. Entre les discussions avec ma famille, avec certains membres de ma famille qui m'ont remuée, un peu de colère qui est remontée parce que ouais, j'en ai marre, on me comprend jamais, gna gna gna. Et l'anticipation de l'appréhension d'avoir cette discussion avec le père de mes enfants qui n'a eu lieu que hier, entre guillemets, parce que même si j'ai récupéré mes enfants direct à mon retour, le papa n'avait pas le temps à ce moment-là de se poser, de discuter, il était pressé, il devait partir. Donc j'ai eu plusieurs jours en fait à appréhender un peu cette discussion. Donc voilà, il s'est passé plein de choses intérieurement, émotionnellement, mais tellement contente de retrouver Jésus parce que non pas que lui s'était éloigné, mais que moi je m'étais éloignée dans ma routine, dans mon quotidien, etc. Et il me manquait terriblement. Et en fait, de reprendre cette routine, etc., ça me fait un bien fou. Je me rends compte que quand tout bouge dans ma vie et que ça génère de l'angoisse aussi, de l'anxiété par moment, parce que une absence de stabilité, tout changement en fait génère du mouvement, du chaos, etc. C'est normal, ça fait partie du process en fait. Et on peut pas y échapper. On peut pas changer de vie du jour au lendemain sans changement. Donc il y a toute une étape de transition, on n'a pas toutes les informations, on n'a pas toutes les réponses, on n'a pas toutes les deadlines, etc. Donc ça génère du stress, etc. Et dans ces cas-là, le fait d'avoir Jésus dans ma vie fait que, en fait, voilà, je m'ancre dans ma pratique, je m'ancre sur le rocher, en fait, je m'ancre sur Jésus, c'est ma fondation. Et en fait, ça m'aide à retrouver le calme, ça m'aide à savoir que même si j'ai pas toutes les réponses, je sais que Jésus est là. Prier avant chaque décision importante, prier avant chaque discussion importante, etc. Remettre tous les résultats entre les mains du Seigneur. C'est life-changing en fait. Je me rends compte à quel point j'ai besoin de Jésus. Je le savais déjà, mais ça me confirme encore à quel point j'ai besoin de Jésus dans ma vie au quotidien, pour tout en fait. Pour ma vie de maman, pour ma vie de femme, pour ma vie de couple, pour mon mariage, pour
pour mon business, voilà, pour tout en fait. J'ai besoin de Jésus tout le temps pour tout. Et voilà. Et donc là, on a des projets professionnels avec mon chéri, on a des projets perso avec mon chéri, etc. Et d'avoir Jésus dans notre équipe, c'est life-changing en fait, de savoir que Jésus est avec nous et que si Jésus soutient nos projets, en fait, il va faire en sorte que ça se produise. Jésus va faire le chemin, Jésus va subvenir aux besoins, etc., etc. Donc, retrouver cette discipline de prière, me reconnecter avec Jésus depuis mon cœur, en fait, depuis mon cœur, et pas juste dans une pratique vide, en fait. J'ai l'impression de retrouver mon père aussi. Il m'avait manqué. Donc voilà, tout ça. Il y aurait tellement de choses à dire encore, mais je suis perturbée avec le bruit de la pluie et du tonnerre dehors. Qu'est-ce que je voulais vous partager aussi ? Des projets pro en commun avec mon chéri, des grands projets, et aussi des projets pro de mon côté, perso, parce que les projets qu'on a avec mon chéri, ça va pas se mettre en place du jour au lendemain. Donc, en attendant, aussi pour financer ces projets-là, pour financer nos projets perso, etc., j'ai eu un espèce de déclic la dernière semaine où j'étais aux États-Unis, où en fait j'ai pris conscience que aujourd'hui je suis plus seule. Je suis plus seule et je suis plus seule avec mes enfants. Mais aujourd'hui j'ai mon chéri. On est un couple et on est une famille en fait. Et donc j'ai envie de contribuer. Le tonnerre, il est incroyable. J'ai envie de contribuer aussi financièrement en fait. Et j'ai envie aussi de contribuer à faire en sorte que tous ces projets qu'on a, qui en plus sont pour honorer le Seigneur en fait, que ce soit nos projets perso, c'est des projets de mariage, c'est des projets de vie de famille, c'est des projets d'emménager, d'achat de maison, etc. C'est des projets aussi professionnels qui sont en lien avec la foi aussi pour certains et tout ça. Donc j'ai envie de contribuer en fait, j'ai envie de mettre ma pierre à l'édifice. Alors même si on va pas se mentir, la grosse part des finances pour l'instant c'est mon chéri qui assume tout, hein, comme je l'ai dit dans les épisodes précédents. Les 2 allers-retours en avion, c'est lui qui a tout payé, tout le temps que j'étais là-bas, c'est lui qui a tout payé. Voilà, il m'envoie même des fois de l'argent parce que j'étais trop ric-rac. Donc concrètement, voilà. Et en fait, justement, cette générosité qu'il a, cette posture qu'il a de leader, de provider naturel, etc. Pour lui, c'est normal, pour lui, c'est évident, etc. Ça me bouleverse tellement. J'ai jamais connu ça en fait. J'ai jamais connu ça, quelqu'un d'aussi généreux, quelqu'un qui prend soin de moi pour ce que je suis, sans demande de contrepartie. Enfin, tu vois, il y a ce truc où ça me touche tellement que ça me donne cet élan de vouloir contribuer moi aussi, tout simplement. Donc voilà, j'ai prié le Seigneur pour qu'il nous aide aussi, pour qu'il nous donne de l'inspiration, pour qu'il nous aide à faire fleurir nos finances, à faire fleurir nos projets, etc. Ah, moustique. Ah, j'en peux plus de ces insectes, c'est horrible. On s'habitue vite au luxe, hein. On s'habitue vite au luxe. C'est dur de revenir après et d'avoir, entre guillemets, moins bien quand on arrive... Bref, petit aparté. Donc voilà, des projets pro qui arrivent. Comme je le disais dans les épisodes précédents, là, mes enfants, j'ai réussi à avoir un petit peu de place pour mettre mes enfants au centre la première semaine sur les 3 semaines. Pour que je puisse aussi travailler, pour qu'ils puissent, pour gagner de l'argent, parce qu'il faut payer les factures, hein, comme je le disais, et aussi pour qu'eux puissent voir des copains et que le temps soit pas trop long pour eux. Et donc j'ai
J'ai demandé au centre aéré si il y avait encore quelques petites places qui se libèrent pour les semaines à venir, pour qu'il y aille par-ci par-là, en fait, que moi, ça puisse me permettre aussi de travailler sur ces projets que je veux mettre en place, pour avoir quelques créneaux de rendez-vous disponibles, pour être en relation avec vous aussi, et pour continuer à faire fleurir cette communauté. J'ai aussi repris les posts quotidiens sur la communauté God's Children qui est sur Telegram. Je vais vous mettre tous les liens. Le moustique, va-t'en. Je vais vous mettre tous les liens dans la description. Donc si vous voulez rejoindre la communauté, je partage des petits messages que je reçois dans cette communauté qui sont pas forcément exactement les mêmes que je partage tous les jours sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté sur Telegram, c'est gratuit. Voilà. Quoi d'autre? Donc ouais, déjà excitée je repars bientôt du coup aux États-Unis. Désolée, je suis en train de chercher où est le moustique. Mes jambes sont criblées de petits boutons entre les moustiques et les puces de mon chat, hein. Donc c'est sympa. Je vais aller chez le vétérinaire pour acheter de l'antipuce. On adore se faire piquer par des puces. J'ai l'impression d'être... Bref. Pauvre petit chat. Donc, je sais plus ce que je disais. N'importe quoi. J'ai perdu le fil. Je sais plus ce que je disais. Écoute, tant pis, hein. Ouais, depuis que je suis rentrée aussi, j'ai remarqué beaucoup de distractions, j'ai reçu aussi ce message de la part du Seigneur que, comme maintenant, les choses deviennent malgré tout de plus en plus claires, comme maintenant, c'est très concret, on parle de mariage, on parle d'emménagement, on parle de projets pro, etc., pour honorer le Seigneur, pour contribuer à faire fleurir nos frères et sœurs chrétiens et peut-être pas encore chrétiens. Le moustique est sur mon téléphone. Et en fait, il y a énormément de distractions. J'ai repris les partages sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de distractions. Quand j'essaie de poster, il y a des insectes qui viennent, qui me font perdre le fil de ce que je voulais dire. Quand j'essaie de parler avec ma famille, avec certains membres de ma famille, en fait, pour certains, il y a vraiment leurs émotions qui prennent le dessus et la discussion est très compliquée. Je me suis clairement disputée assez fortement avec un membre de ma famille dès mon retour. Donc ça a été très challengeant, le retour en fait. Je me disais super, j'ai juste envie de repartir en fait. Tu vois. Et puis voilà, après, tu mets de l'eau dans ton vin, tu essaies de voir aussi le point de vue de l'autre, tu essaies aussi de comprendre les réactions et de pas rentrer dans une guerre, en fait. Dieu nous répète, la guerre n'est pas contre la chair et le sang, la guerre est contre les princes des ténèbres. La guerre est spirituelle et vraiment, j'en ai déjà parlé dans certains épisodes, il y a eu des moments en particulier où je ressentais cette guerre spirituelle, ces attaques et je suis pas du genre à vouloir parler de ça et à vouloir nourrir ce genre de choses et pendant très longtemps même, je mettais vraiment ça de côté et je voulais pas donner d'importance à tout ça, mais c'est quelque chose qui est réel et souvent quand on emprunte justement le bon chemin, eh bien les attaques se font de plus en plus fortes, quoi. Donc là, ouais, j'ai senti qu'il y avait des attaques ces derniers temps. Mais je vois aussi l'œuvre du Seigneur. Dès que je prie, il y a une résolution. Donc voilà, avoir la foi. Le Seigneur me montre aussi que les graines qu'il plante, elles grandissent en fait et que je vois certaines choses évoluer positivement dans certains domaines qui sont importants pour moi aussi. Encore une fois, j'en parlerai plus tard, en lien avec mes enfants et ce genre de choses. Donc, c'est intéressant ces contrastes parce que c'est très contrasté. Depuis en particulier mon retour en France, c'est très contrasté parce que quand j'étais aux États-Unis, j'ai pas senti vraiment d'attaque. C'est-à-dire que
j'étais, comme je m'éloignais un petit peu de Jésus, les ténèbres adorent ça, quand tu t'éloignes en fait de la lumière, du Seigneur, etc. Et que tu te laisses un peu porter et tout ça, et que tu réfléchis pas trop. J'étais un peu en flottement aux États-Unis, quoi. Et là, depuis que je suis rentrée, je suis en mode guerrière. Je suis en mode, maintenant c'est bon, je sais ce que je veux, je sais où on va. En gros, j'ai la destination, je sais pas exactement toutes les étapes, etc. Mais je prie pour avoir les informations, je prie pour avoir la guidance, je prie pour avoir les conseils, je prie pour avoir les idées, l'inspiration, l'aide, etc. Donc je suis dans cette énergie de guerrière où je veux bâtir, je veux construire. Je me sens déterminée, etc. Et vraiment, j'ai envie de contribuer et de marcher sur le chemin que le Seigneur est en train de tracer pour nous et de faire ma part, en fait, en mode guerrière. Et je sens que ça plaît pas aux ténèbres, quoi. Parce que, comme je dis, il y a de la résistance, il y a beaucoup de distractions, il y a beaucoup d'espèces de petits couacs qui viennent comme ça me titiller. Mais je prie, et je me rappelle qu'on a une autorité en Christ aussi, et là, j'ai pas envie de rigoler, en fait. J'ai pas envie de me laisser intimider par les ténèbres, j'ai pas envie de me faire dévier de mon chemin. Voilà, je sais ce que je veux, je suis déterminée, et voilà, et on va y aller, et ça va se mettre en place. Et c'est beau tout ce qui se met en place. Donc voilà, là, je suis encore 2 semaines avec mes enfants. Ensuite, ils retournent chez leur papa pendant 3 semaines. Moi, je retourne aux États-Unis, donc je vais d'abord à Paris. Je vais fêter mon anniversaire à Paris. Et ensuite, juste le lendemain, je prends l'avion. Je vais refêter mon anniversaire avec mon chéri aux États-Unis. Et voilà, je suis là-bas pour à peu près 16 jours, je crois. Et ensuite, je rentre en France. Et ça va être la rentrée. Je vais préparer la rentrée de mes enfants. Donc oui, mes enfants vont faire leur rentrée ici. On a parlé avec le papa des enfants que si éventuellement... Donc lui, il préférait quand même que les enfants ne partent pas cette année, qu'ils fassent toute leur année scolaire ici. Moi, j'ai clairement dit que si d'ici le mois de décembre, on a réussi à trouver un logement aux États-Unis, j'aimerais bien les faire venir pour la deuxième partie de l'année là-bas. Donc on va voir comment ça se passe, on va voir à quelle vitesse Dieu décide de mettre en place son plan. Mais j'essaie vraiment de lâcher prise, de faire confiance au timing, de faire preuve de patience et de ne pas essayer de prendre le contrôle et de vouloir tout faire à ma façon, etc. J'essaie vraiment de me rappeler que pour que tout se passe au mieux, il faut que je me mette que je me mette sur le siège passager et que je donne le volant au Seigneur et que je n'essaie pas de reprendre le volant. Ce qui est difficile pour moi parce que, comme je l'ai déjà dit, j'étais vraiment une control freak pendant très longtemps. J'essaie de pratiquer mon accent anglais parce que là-bas on m'a dit quand même que j'avais un accent. Oui, un accent français du coup. Donc c'est marrant parce que j'essayais de faire des efforts sur mon accent pour avoir un bel accent américain et tout ça. Et en fait, on était au coffee shop avec mon chéri et je passe ma commande. et donc, je sais plus, je crois que la jeune fille me demande confirmation si elle a bien compris ce que je voulais commander. Et en fait, mon chéri a répondu à ma place parce qu'il avait compris ce que je disais. C'est mon traducteur là-bas. Et donc, du coup, je me suis rendue... Et il a dit oui, excusez-la, elle a un accent français. Et du coup, j'étais là, ok. Donc, moi, je fais tous les efforts possibles pour avoir un bel accent américain. Mais en fait, tout le monde trouve que j'ai un accent français. Donc, je vais arrêter de m'embêter. Et en fait, après, pendant la suite du séjour, j'ai parlé anglais avec vraiment un accent français où je faisais moins d'efforts, en fait. Parce que, de toute façon, je me dis, on me comprend pareil, en fait. On me comprend pas mieux quand je fais des efforts vraiment avec un accent américain que quand je parle avec un accent français, un anglais avec un accent français. Donc c'était marrant aussi, se lâcher prise. Mais bon, je vais essayer quand même de pratiquer mon accent américain. Voilà, donc ouais, les États-Unis me manquent déjà. C'est marrant parce que avant même de partir, j'avais le sentiment que j'étais plus chez moi en France. Il y a mon chat qui miaule. Je sais pas pourquoi il miaule parce que la fenêtre est ouverte. Bref. Il fait sa drama queen. Il se plaint parce que je l'ai laissé pendant que j'étais aux États-Unis. Quand je suis rentrée, voilà, il miaulait, il se plaignait. Mais il va bien. Hein. Faut juste que j'aille chez le vétérinaire lui acheter de l'antipuce. Bref, donc, comme d'habitude, je pars dans tous les sens.
Donc je disais, oui, que ouais, je me sens presque plus chez moi en France en fait. Donc si ça tenait qu'à moi, je voudrais partir avec mes enfants, faire leur rentrée de septembre là-bas, voilà, qu'on ait déjà un logement. Voilà, moi je suis quelqu'un qui, quand je sais ce que je veux que ça aille vite en fait. J'ai pas besoin de prendre mon temps, de réfléchir, etc. etc. C'est vrai que j'aime quand les choses vont vite parce que mon cerveau va vite, etc. etc. Mais je vois aussi que le Seigneur il me connaît mieux que moi-même et des fois il sait. C'est marrant parce que des fois il me fait vivre une situation qui me fait croire que quelque chose va se passer. Et du coup, ça me montre que émotionnellement, je suis pas forcément prête parce que je vais stresser, etc. Même si j'irai finalement, mais j'irai dans des conditions où je le vivrai pas forcément bien. Et du coup, les choses ne se produisent pas finalement. Ça me laisse du temps pour me préparer émotionnellement à ce que ça se reproduise. Et finalement, voilà, enfin, je sais pas comment décrire. Je veux pas donner des exemples très concrets parce que voilà, c'est des choses dont je veux pas dévoiler ça tout de suite. Mais des projets qui peuvent se mettre en place et puis finalement, ça tombe à l'eau. Puis, enfin bon, voilà, ce genre de choses, des grandes choses, que ce soit dans le perso ou dans le pro. Et finalement, c'est comme si le Seigneur me laissait un temps de préparation pour que quand ça se produit vraiment, ça se passe bien. Et ça se passe mieux que si ça s'était produit la première fois. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je dis. Mais donc voilà, le Seigneur me connaît mieux que moi-même. Et c'est pour ça qu'en fait, j'essaie de vraiment lâcher prise et de dire « Ok Seigneur, tu sais que moi, j'aimerais que ça aille vite. Mais tu sais mieux que moi ce qui est bien. Tu sais mieux que moi ce qui est bon pour moi. Tu sais mieux que moi comment ça doit se passer, quand, etc. » Donc, je te laisse le volant. Et merci pour tout ce que tu fais parce que c'est incroyable. Quand je repense qu'il y a quelques semaines, encore, j'étais célibataire, j'étais jamais allée aux États-Unis. Là, je suis allée aux États-Unis, j'y retourne dans 3 semaines, je suis fiancée. Enfin, voilà, c'est quand même assez fou. Je projette un emménagement aux États-Unis avec mes enfants. Enfin, waouh! Quand le Seigneur décide que c'est le moment, ça bouge, ça bouge, ça bouge. Donc voilà pour l'épisode d'aujourd'hui, désolée j'ai du mal à me concentrer, là il y a les voisins qui font des travaux juste à côté, on entend la disqueuse, etc. Entre l'orage, le chat, les moustiques, les puces, c'est vraiment chaotique là. Mais bon, on fait au mieux. Voilà, des gros bisous, à la semaine prochaine pour la suite des événements. C'est trop cool de partager cette aventure avec vous, le Seigneur m'avait dit de documenter, il m'avait prédit ce qui allait se passer à l'avance. Et c'est vrai que je me souviens d'avoir fait un épisode, je crois en janvier, où je disais promesse de mariage, le Seigneur me dit que je vais bientôt me marier, mais je suis célibataire, enfin voilà. Et j'avais peur de faire cet épisode parce que je me disais, et si jamais, en fait, je rencontre personne pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, que je me marie pas, et en fait, quelques semaines plus tard, si, le Seigneur m'avait dit, tu vas bientôt te marier, tu vas bientôt rencontrer ton mari, etc. Et oui, on parle mariage, etc. Donc quelques semaines plus tard, j'ai vraiment rencontré mon futur mari. Et voilà, donc c'est quand même assez fou. C'est quand même assez fou quand on y pense. Je pense que j'ai du mal à réaliser vraiment tout ce qui se met en place parce que finalement, j'ai le sentiment que les choses vont pas forcément assez vite. Parce que je suis quelqu'un qui veut aller vite, mais en fait, quand je regarde, quand je prends le temps de me poser un peu et de regarder autour de moi, je me dis waouh, en fait, ma vie, elle est en train de changer complètement, et finalement, ça va assez vite. Voilà. Des gros bisous, à tout vite.